Donc, j'ai intitulé ce live Devenir coach en 2026, 5 vérités à savoir absolument. Déjà, peut-être un petit mot sur moi, parce que vous ne me connaissez pas forcément. Certaines d'entre vous ont déjà suivi expérience, d'autres pas. D'autres connaissent le cap, d'autres pas vraiment encore. Donc, juste pour vous peindre un petit peu un petit tableau rapide, une esquisse. Moi, j'ai eu une vie professionnelle avant. C'est-à-dire que j'étais inspecteur des finances et j'ai vécu ce que beaucoup vivent à un moment de ras-le-bol où mon corps a dit stop à la vie que je menais. C'est-à-dire que je ne me retrouvais pas pleinement dans mon métier. J'avais l'impression de passer à côté de quelque chose, à côté de mon potentiel, à côté de mon envie profonde de contribuer, d'apporter vraiment une pierre à l'édifice du monde, apporter quelque chose de plus fort, de plus profond. Et surtout, je suis passionnée depuis toute petite, vraiment par notre potentiel d'être humain. Je sens qu'il y a quelque chose de très beau, de très fort, qu'on n'exploite pas tout. Et ça m'a toujours fascinée. Et donc, dans ce métier que j'exerçais, j'avais le sentiment de m'éteindre un petit peu. Et donc, j'ai vécu il y a une dizaine d'années ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un burn-out. À cette époque, je l'ai plutôt vécu comme mon corps a lâché. Et j'ai dû être alitée plusieurs mois. Ça a été le point de départ pour moi d'une grande remise en question. Je me suis aperçue que je ne me connaissais pas, que ma vie ne me ressemblait pas. En même temps, difficile de faire ressembler sa vie à soi quand on ne sait pas vraiment qui est soi. Donc, il fallait déjà que je parte de là et je partais de très très loin en la matière. Donc, j'ai été amenée à faire ce travail de connaissance de soi, ce travail qui m'a amenée au coaching, puis qui m'a amenée à me défaire du coaching parce que le coaching auquel j'étais formée ne me ressemblait pas non plus. Et je sentais bien qu'il lui manquait en fait quelque chose de très important. J'ai commencé à accompagner les femmes à travers mon blog Les Défis des filles zen, que vous connaissez peut-être, qui était un blog qui aujourd'hui avait 2 abonnés, mon mari et moi. Ça, c'était en juillet 2015 lorsque je l'ai lancé, et qui aujourd'hui a eu plus de 13 millions de vues d'articles. Donc c'est absolument énorme et j'ai plus de 100 000 personnes sur ma newsletter et beaucoup d'autres dans ma communauté sur les réseaux, sur YouTube, via le podcast ou les autres réseaux que vous connaissez. Tout ça pour dire que, en réalité, derrière ce sentiment de passer à côté de ma vie, c'est vraiment autre chose qui s'est créé. J'ai commencé à partager beaucoup autour de ça, à accompagner des femmes, et je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout seule avec ces ressentis, que de nombreuses femmes, parce qu'en l'occurrence, j'ai accompagné les femmes, ressentaient la même chose. Et j'ai petit à petit développé ma propre approche, ma propre discipline, on pourrait dire, d'accompagnement, qui est le coaching de l'alignement projet. Je vais vous parler un petit peu ce soir de ces 5 vérités à savoir absolument si vous voulez vous aussi accompagner les autres, si vous voulez coacher les autres. Et vous allez voir que ce coaching dont je parle, c'est vraiment un coaching hors cadre. C'est pas le coaching dont on entend habituellement parler ou celui qu'on a un petit peu en idée reçue quand on parle de coaching. D'ailleurs, si vous êtes déjà dans l'accompagnement, vous allez aussi apprendre à mon sens, des choses essentielles dans cette transmission que j'ai préparée pour vous. Ce que j'ai envie de vous transmettre ce soir, c'est, en un minimum de temps, des vérités qui ont le maximum d'impact, en fait, sur votre activité et au-delà de votre activité, sur votre rayonnement. Pour moi, devenir coach ou accompagner les autres, c'est vraiment au-delà d'un métier. Et d'ailleurs, ça, j'ai envie de dire que c'est la première des choses que j'ai envie de vous transmettre. Il faut sortir de l'idée que c'est un métier comme les autres, c'est-à-dire j'y vais à 9 heures le matin et à 17 heures j'ai terminé. Si on veut réussir dans l'accompagnement aujourd'hui en 2025, ce sera encore plus vrai dans les années qui vont venir. Ben, il est essentiel de sortir de cette étiquette du métier classique. Et au contraire, envisager les choses avec beaucoup plus de, j'ai envie de dire, de hauteur, peut-être de profondeur aussi, parce qu'on ne peut plus accompagner aujourd'hui comme on envisageait peut-être le coaching il y a 5 ou 10 ans. Donc c'est quelque chose que je ressens très fort. Alors ça fait 10 ans que j'ai créé mon blog, ça fait 8 ans que j'accompagne des femmes, ça fait 5 ans que j'ai créé mon école de coach.
le coaching de l'alignement au projet. Et effectivement, Émilie, tu en parlais, Séverine Arnaud-Ponce a aussi été une élève coach. J'en ai certifié plus de 70 depuis 5 ans, sachant que j'ai mis en pause mon école pendant 2 ans parce qu'elle avait besoin justement de s'adapter à l'évolution très rapide du monde de l'accompagnement. Et mon intention vraiment ici, c'est que vous compreniez à quel point l'accompagnement est en train de changer. Déjà, vous le savez, c'est un marché qui est de plus en plus, on appelle ça mature, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui accompagnent les autres. Et bien que les besoins évoluent encore, parce que de plus en plus de personnes atteignent, on pourrait dire, un point de rupture dans leur vie, ont besoin de transition, besoin de changement, donc il y a de plus en plus de besoins d'être accompagnés, mais il y a aussi de plus en plus de personnes qui accompagnent. Et donc, forcément, c'est une industrie qui, on peut parler d'industrie, c'est un marché, hein, on va dire un monde dans l'entreprise qui a vraiment évolué très rapidement avec ses besoins qui ont grandi, avec de plus en plus de personnes qui offrent leurs services. Et donc, ça, déjà, c'est un changement très important et qui forcément a un impact et est relié à ce que je vais vous transmettre. Mais ce que je voulais dire ici, principalement, on pourrait dire que c'est la première chose que j'ai envie de vous transmettre, c'est que l'écart va de plus en plus se creuser, à mon sens, entre les personnes qui accompagnent les autres en apprenant, après avoir appris plutôt des outils, après avoir cherché à avoir un titre et à l'appliquer, du coup, sur des clients, et les personnes qui vont comprendre que l'accompagnement est au-delà d'un métier et que accompagner les autres avant d'être des outils ou des techniques qu'on applique, eh bien, c'est vraiment une vibration. C'est vraiment incarner en fait ce qu'on propose et c'est vraiment avoir soi-même on pourrait dire un rayonnement. On pourrait dire c'est être avant de faire en réalité. Donc au-delà de je choisis d'être coach pour faire un métier, c'est vraiment être soi-même et on s'aperçoit que les personnes qui vont vraiment trouver des clients, qui vont attirer à elles des clients, qui vont avoir des résultats forts avec les personnes qu'elles accompagnent, ce sont vraiment des personnes qui incarnent pleinement leur message. Et ça va être de plus en plus vrai. On va vraiment dans cette tendance. Il y a encore quelques années, quand on cherchait, par exemple, un coach ou un thérapeute ou, je sais pas, n'importe quelle autre discipline, une sophrologue, une hypnothérapeute, etc., on cherchait avant tout une personne qui connaissait des outils. Ok, donc on voulait que les personnes soient formées à tel coaching et dès lors qu'il y avait ce titre ou ce diplôme qui était là et que la personne faisait du coaching, bah, on se disait, allez, j'essaye avec cette personne et je vois ce qui se passe. Mais ça, c'est de moins en moins vrai parce que, comme je l'expliquais, c'est une industrie qui aujourd'hui est mature, donc il y a de plus en plus de coachs, par exemple, qui savent coacher et surtout on se rend compte à quel point le modèle en fait qui est transmis, l'exemple qui est donné par ces personnes qui accompagnent est au-delà finalement des outils que ces personnes appliquent. Et donc, de plus en plus, il y a un écart qui se creuse entre les personnes qui simplement appliquent des outils et les personnes qui viennent vraiment, on va dire, simplement qui rayonnent en fait quelque chose, qui sont dans cette énergie, qui incarnent leur message. Et celles-là, eh bien, elles vont de plus en plus rapidement attirer à elles des clients, pouvoir développer leur activité on va dire, au détriment des personnes qui, elles, vont se contenter d'avoir des outils finalement à appliquer. Mm. Donc ça, c'est la première chose que je trouve vraiment très importante à savoir, à retenir, et je suis sûre que vous en faites déjà l'expérience. Les personnes que vous aimez suivre ou les personnes que vous allez, dont vous allez rechercher la présence, l'énergie, l'accompagnement, ce sont des personnes qui vous inspirent en fait. Elles dégagent quelque chose que vous avez envie d'aller chercher. Elles rayonnent quelque chose que vous aimeriez rayonner vous-même. Et ça, c'est pas du tout quelque chose en fait qu'on disait dans l'accompagnement il y a encore des années. Vous voyez, même moi, quand j'ai suivi ma formation au coaching il y a 7 ou 8 ans maintenant,
Eh bien, l'idée, c'était de dire, vous connaissez des outils de coach, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'accompagner des personnes qui vous ressemblent sur des thématiques qui vous ont concerné à un moment de votre vie. Au contraire, avec vos outils, vous devez de manière neutre pouvoir appliquer absolument tout le monde. C'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Aujourd'hui, les personnes qui à la fois veulent se différencier sur le marché et en même temps veulent attirer à elles des clients sans se forcer, eh bien, ce sont plutôt des personnes qui doivent incarner leur message et qui vont du coup naturellement attirer à elles des personnes qui leur ressemblent. Donc là, vous voyez déjà, on a une très grosse évolution entre simplement je veux être coach, je cherche des outils pour me former au coaching et je veux être coach en 2026. Et là, pour ça, eh bien, je vais devoir plutôt descendre en moi. Au lieu d'aller chercher des outils à l'extérieur, de remplir ma tête avec ces outils et de les appliquer à l'extérieur, on voit bien que là, il doit y avoir un schéma en fait un petit peu différent, où on doit plutôt descendre en soi pour aller chercher en fait ce qui va faire, on pourrait dire, notre unicité, ce qui va du coup pouvoir me démarquer finalement naturellement, encore une fois, sur ce marché entre guillemets de l'accompagnement. Et ce que je dis là, ça marche pour le coaching, ça marche pour n'importe quelle forme en réalité d'accompagnement. Donc ça, pour moi, c'est vraiment la première chose qui est très importante. L'écart, il est vraiment en train de se creuser. Je l'ai encore vécu il y a quelques jours. J'ai participé à un séminaire. On était 400 femmes, pour beaucoup dans les métiers de l'accompagnement. Et la différence, elle était incroyable entre les femmes qui incarnaient pleinement leur message. Ces femmes-là, en fait, elles, simplement dans leur présence, dans leur énergie, elles rayonnaient pleinement leur message. Et il y avait vraiment une forme d'alignement parfait entre ce qu'elles proposaient comme service, qui elles étaient et l'activité qu'elles vivaient au quotidien, c'est-à-dire leur réussite, leur rayonnement, le nombre de clientes qu'elles Mm. avaient, l'abondance financière aussi avec laquelle elles vivaient. Et la différence était vraiment flagrante entre ces femmes-là, qui étaient vraiment dans cet alignement et qui vivaient une forme d'abondance, et les personnes qui étaient plutôt en galère, en train d'aller chercher des conseils à l'extérieur, des outils à l'extérieur. Je m'en rends compte de plus en plus, mais là, ça a été particulièrement frappant lors de cet événement il y a quelques jours, à quel point, de plus en plus, il est essentiel de commencer par soi, en fait, avant d'être coach, avant de Mm. développer son entreprise de coach. Il faut vraiment commencer par se poser, avec soi-même et à répondre à un certain nombre de questions sur soi. Parce que quand on dit se connaître soi, savoir qui l'on est soi, ça devient extrêmement vague, extrêmement flou, limite un petit peu caricatural. J'ai envie de dire aujourd'hui, tout le monde dit ça, connais-toi en profondeur, mais ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce que je dois connaître de moi pour que, eh bien, je sois sûre ou en tout cas qu'il me soit facile de réussir dans l'accompagnement en général et dans le coaching en particulier. Déjà, ce que j'aimerais dire ici, et honnêtement, c'est une deuxième chose très importante à savoir, parce que quand j'ai commencé à m'intéresser et à vouloir devenir coach en 2015, j'ai commencé un petit peu à entrevoir cette idée. J'étais persuadée que être coach n'était pas pour moi parce que j'étais pas assez bien pour être coach. Je pensais vraiment que pour être coach, je devais être parfaitement alignée avec moi-même et notamment avoir résolu tout un tas de choses sur moi et si possible tout. C'est-à-dire, je devais être parfaite, pour faire simple. Pour pouvoir être coach, je pensais qu'il fallait être parfaite. C'est-à-dire qu'il fallait être au top en permanence, il fallait être positive en permanence, il fallait ne plus avoir peur, il fallait ne plus avoir de blessures, avoir démêlé vraiment toutes ces blessures émotionnelles. Il fallait ne plus être dans cette vague d'émotions, mais voyez, être constante, mais constante à un niveau quand même bien élevé. Donc voilà, vraiment, j'étais persuadée que pour pouvoir accompagner les autres, je devais être parfaite. Et euh, alors, le souci avec ça, c'est que si on attend d'être parfaite, très clairement, ben, on n'y arrivera jamais. Parce que je crois que cette vie-là, ne sera pas suffisante pour beaucoup d'entre nous pour démêler tout ce qu'on a à démêler. Et donc, probablement, eh bien, d'autres chemins de vie, auront leur place pour nous aider
à démêler, à dénouer, à dépouiller, à épurer, à nettoyer, tout ce qu'on a à nettoyer. Et puis aussi, le souci à faire ça, c'est que finalement, on devient totalement hors de portée. Si le modèle qu'on incarne, c'est la perfection, bah, ça va être très difficile pour des personnes de se retrouver en fait dans notre vibration. J'ai mis longtemps à comprendre que pour être coach et accompagner les autres avec justesse et impact, il ne fallait pas être parfaite, mais qu'il fallait être parfaitement au clair avec qui on est. Et qu'est-ce que j'entends par être parfaitement au clair avec qui on est? Ça veut dire savoir déjà ce qui nous appelle, donc être capable de repérer en fait cette, voyez, cette aspiration, cette envie, ces rêves aussi qu'on peut avoir, donc vraiment ce mouvement d'aller vers qui nous traverse. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Quelle cause j'ai envie de défendre? Également être parfaitement au clair avec, j'ai envie de dire, le mouvement inverse, à savoir qu'est-ce qui me retient, qu'est-ce qui me fait peur, euh, qu'est-ce que je m'empêche encore de faire, qu'est-ce que je ne m'autorise pas à être ou à faire. On a toutes des limites, donc c'est vraiment important d'être au clair avec ces limites, de pouvoir les identifier. De la même façon, quand on se dit être parfaitement au clair avec soi-même, ça veut dire connaître ses forces. Quelles sont mes forces? Quels sont mes talents? Quelles sont mes ressources particulières? Quelles sont mes qualités? Et puis, eh bien, l'autre pendant, naturellement, hein, c'est de savoir quelles sont mes ombres, quelles sont encore les blessures, quelles sont encore les croyances limitantes, quelles sont mes fragilités, qu'est-ce qui m'empêche encore aujourd'hui de briller pleinement. Parce que je suis convaincue que briller, c'est pas juste un choix parmi d'autres. Briller, alors pas dans un sens égotique, mais briller dans le sens vraiment laisser la lumière nous traverser. Je suis convaincue que ça, c'est notre, on va dire notre nature, notre essence, notre destination. C'est pas un choix parmi d'autres. Donc, qu'est-ce qui m'empêche en fait de m'autoriser cette lumière que je suis? Quelles sont ces ombres encore hein, qui pèsent sur cette lumière? Et puis, quels sont mes challenges également de vie? Ça, c'est également un autre point, hein, vraiment être au clair avec soi-même, c'est être au courant de ces challenges. Il y a des challenges qu'on a déjà traversés, et puis il y a tous ces challenges dans lesquels on est encore un peu empêtré. Et c'est parfaitement OK d'être encore empêtré dans des challenges, d'avoir encore des défis à surmonter, de réaliser que bah non, je suis pas encore 100% OK avec le fait de vendre, par exemple, mes services. Je suis pas parfaitement OK avec le fait de prendre la parole sur une scène. Je suis pas encore parfaitement OK avec l'idée d'animer quelque chose en collectif parce que le groupe m'impressionne. C'est en fait totalement OK d'être comme ça et d'accompagner quand même les autres. Donc ça, c'est vraiment une chose très importante à comprendre, c'est que si on attend d'être parfaite pour accompagner, pour coacher, eh bien, bah, on risque d'attendre très très longtemps. Et en réalité, l'idée n'est pas d'être parfaite. Votre imperfection, si elle est reconnue, accueillie et embrassée, bah, c'est ça qui est absolument parfait pour accompagner les autres, justement. Donc la seule chose qui vous est demandée, c'est pas d'être au top tout le temps, mais c'est d'être consciente tout le temps de ce qui se joue en vous. Et ce qui se joue en vous, je dessine ça parce que bah, il y a des vagues d'émotions, il y a des pensées, des fois des pensées qui nous encouragent, des fois des pensées qui nous retiennent. Il y a encore des blessures qui sont là. Il y a des peurs, bien sûr. Il y a une envie de briller, d'aller de l'avant, de laisser la lumière passer. Et puis, il y a tout un tas d'ombres aussi sur cette lumière. Il y a des peurs de prendre la parole, il y a des peurs d'être jugé, il y a des peurs de ne pas être reconnu, il y a des peurs de ne pas être aimé, il y a des peurs de décevoir, de frustrer, peut-être de blesser. Il y a tout un tas de peurs qui sont présentes. Et c'est vraiment essentiel, en fait, d'être consciente simplement de tout ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et puis pareil pour ces challenges, les challenges par lesquels je suis déjà passée que j'ai traversé, que j'ai résolu.
ces fragilités dont j'ai pris conscience et que j'ai réussi à transformer en force, eh bien tout ça, ça a déjà vraiment sa place au cœur de mon accompagnement. Et puis tous les challenges que je suis encore en train de traverser, eh bien c'est la même chose. Si j'en ai parfaitement conscience, eh bien ça a toute sa place au cœur de mes accompagnements. Donc non, je n'ai pas besoin d'être parfaite. Et oui, comme je suis aujourd'hui, si j'en suis consciente, si je suis au clair avec tout ça, avec toutes les nuances qui sont présentes, eh bien oui, je suis parfaitement euh, capable d'accompagner les autres. Et même plus que capable, je suis déjà attendue pour accompagner toutes les femmes, toutes les personnes, tous les hommes qui ne sont pas encore là où moi j'en suis. Donc j'ai complètement ma place dans l'accompagnement dès lors que je suis simplement au clair avec tout ça. Qui je suis, quelles sont mes forces, quelles sont mes limites. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est la deuxième chose qu'il est vraiment très important de savoir quand on envisage l'accompagnement, parce que je sais que pour beaucoup, on a ces croyances. Je suis pas assez bien pour. C'est trop tôt pour moi. J'ai pas assez avancé pour accompagner les autres. Et en réalité, tout ça, ça peut aussi devenir une excuse, bien sûr. Et surtout, ça peut être, on va dire, un obstacle. Ça peut réellement nous empêcher, je pense, d'accomplir cette mission qui nous appelle. Puisque vous êtes là, c'est qu'il y a une mission qui vous appelle, très clairement. Donc ça, c'est la deuxième chose, qu'il est vraiment essentiel à mon sens de savoir, de garder à l'esprit pour ne pas rester bloqué en fait dans plus qu'un projet à mon sens. C'est vraiment un appel. Il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, qui vous donne envie. Et donc c'est important de ne pas laisser la peur qui est présente, la croyance limitante qui est présente, et bien vous empêcher d'y accéder et de continuer vraiment votre chemin. Donc ça, c'est la deuxième chose importante que j'avais à cœur de vous transmettre. Est-ce que ça va jusqu'ici pour vous, pour les personnes présentes? Vous pouvez mettre un petit mot dans le chat, par exemple, pour me dire si c'est OK, si vous recevez bien ce message et si ce message, il vous parle. Je continue avec encore ce fil et ce que je suis en train de vous transmettre là, hein, je le redis, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne dans mon parcours coach, mais aussi quelque chose que je continue à apprendre. Quelque chose que je continue à apprendre dans le sens où, dans mon activité, dans les rencontres que je fais, dans les accompagnements que je propose, eh bien, je l'intègre en fait de plus en plus à un niveau de plus en plus profond. Il y a des fois des messages qu'on entend, on les comprend d'une certaine façon, et puis quelques mois plus tard, on va réentendre ces messages et on va les comprendre, mais à un autre degré, voyez? Et ça va encore ouvrir un autre espace, ça va avoir une autre dimension en nous. C'est exactement ça que je suis en train de vous transmettre, c'est une nouvelle, on va dire, intégration de ces messages. Donc, même si potentiellement ce sont des choses que vous avez déjà entendues ou que potentiellement moi-même j'avais le sentiment de déjà les avoir comprises, eh bien là, ce que je vous propose, c'est une nouvelle intégration en fait de ces vérités. Donc ça, c'était la deuxième. Je continue avec la suite. Quand je vous dis, c'est vraiment essentiel de comprendre qu'il y a un écart entre les personnes qui connaissent des outils et les appliquent et les personnes qui incarnent leur message. Et ensuite, je vous dis qu'il est essentiel de savoir qui nous sommes, d'être au clair avec nos imperfections, et qu'en gros, ça, c'est presque la colonne vertébrale, finalement, de l'accompagnement qu'on va proposer et de notre activité. Je voudrais apporter encore un petit éclairage là-dessus. Ce que je veux dire ici, c'est que pour, à mon sens, accompagner avec justesse, impact et donc vraiment pouvoir en vivre. Et quand je vous dis en vivre, je ne parle pas de personnes qui gagnent péniblement 1500 ou 2000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'était mon objectif numéro un quand je me suis lancée il y a 10 ans. Je vous parle vraiment de personnes qui vivent dans une abondance financière où elles créent vraiment en accord avec qui elles font des propositions, elles reçoivent en retour et elles vivent vraiment des niveaux d'abondance que vous n'imaginez même pas dans l'accompagnement. Donc c'est tout à fait possible d'en vivre et d'en vivre plus que abondamment.
À condition, comme je vous le dis, vraiment de comprendre cette distinction entre celle qui applique des outils et celle qui incarne. Et donc, très clairement, ce qui se passe, c'est que quand je suis au clair avec celle que je suis, donc je vous disais, je suis au clair avec mes forces, mes fragilités, la lumière qui veut me traverser, mais aussi les zones d'ombre qui empêchent vraiment cette lumière de passer naturellement et avec toute son intensité. Quand je suis au courant des challenges que j'ai traversés et résolus et de ceux dans lesquels je suis encore en train d'avancer, d'évoluer, eh bien, ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses que je sais sur moi, tout ça, ça va devoir être mis au cœur de votre accompagnement, au cœur de votre proposition. Il est révolu le temps où j'apprends un outil comme l'hypnose, je le mets sur une carte de visite et hop, les gens se battent devant ma porte pour que je les accompagne. Aujourd'hui, il y a vraiment une autre dimension qu'on doit donner à cet accompagnement. Et donc, lorsque vous êtes au clair avec tous ces aspects de vous-même, et donc quand vous avez bien avancé, on pourrait dire, dans cette connaissance de soi, là, ce que vous allez devoir faire, eh bien, c'est mettre au cœur de votre proposition, au cœur de votre public, au cœur des thèmes sur lesquels vous allez accompagner, au cœur des formats d'accompagnement que vous allez choisir, des modalités d'accompagnement, de vos choix même de tarifs, par exemple, eh bien, vous allez devoir mettre au cœur de tout cela qui vous êtes vous. Bien souvent, lorsqu'on se lance dans le coaching, par exemple, on regarde ce que font les autres, quelles offres est-ce que je peux créer, qu'est-ce qui a l'air de marcher, quel tarif est-ce que je vais choisir, quel format d'accompagnement je vais choisir. On regarde ce qui est fait autour de soi et puis, eh bien, on copie des modèles qui nous inspirent. Et ça, très clairement, sur la durée, ça ne fonctionne pas. Et même assez rapidement, ça ne fonctionne pas. L'idée aujourd'hui de ce nouveau paradigme, on pourrait dire, de l'accompagnement, c'est vraiment de créer son propre modèle d'accompagnement. Quand on parlait de coaching il y a 5 ans ou 10 ans, mais déjà il y a 5 ans, hein, c'était encore vrai, on pensait vraiment à avoir un cabinet de coaching et accompagner des gens en individuel toute la journée. Et honnêtement, moi, si le coaching, ça avait été ça, je ne serais pas coach. Je n'aurais pas du tout réussi dans le coaching, j'aurais abandonné très vite parce que c'était tout simplement au-dessus, ça, de mes capacités et de mes compétences. Ça respectait pas mes besoins, ça respecte pas celle que je suis, donc je n'aurais pas réussi avec ça. Et pourtant, aujourd'hui, je vous parle, ça fait des années que je suis formatrice, coach, mentor et que je vis vraiment de mes activités avec beaucoup d'abondance, que j'ai une équipe autour de moi et que j'ai créé plusieurs entreprises toujours autour de cette colonne vertébrale qu'est le coaching de l'alignement projet. Tout ça pour dire que je n'ai pas réussi en fait dans ce cadre, on va dire classique de ce qu'était le coaching, mais pourtant j'ai réussi. Ce que je veux dire par là, c'est pas que mon modèle à moi est le bon. Ce qui a fonctionné, c'est que j'ai créé mon propre modèle. Et c'est exactement ça qu'il faut faire aujourd'hui dans l'accompagnement et notamment dans le coaching. Et ça va être encore plus vrai en 2026 et dans les années qui vont venir. Il est absolument essentiel à chaque, on va dire, étape à chaque décision que vous devez prendre dans votre choix de formation, dans votre activité, que ce soit le public que je choisis, que ce soit le tarif que je pratique, que ce soit le format de mon accompagnement. Est-ce que j'accompagne en individuel? Est-ce que j'accompagne en collectif? Est-ce que j'accompagne en indirect? Oui, en indirect, c'est possible, c'est-à-dire faire du coaching écrit, par exemple, avec des personnes qui vont suivre des transmissions de votre part et puis vous allez les accompagner, les aider à suivre ça en répondant à leurs questions. Est-ce que j'accompagne uniquement en direct, c'est-à-dire en faisant des lives comme on est en train de le faire maintenant? Est-ce que j'aime transmettre? Est-ce que je suis plutôt dans l'échange, dans le partage? Tout ça, en fait, tous ces choix d'entreprise, d'activité, ça va devoir de plus en plus reposer sur vous, celle que vous êtes. Donc, je vous le disais tout à l'heure, connaître vos forces et mettre vos forces vraiment au cœur de toutes ces décisions. Tenir compte également de vos zones d'ombre, tenir compte de vos besoins, tenir compte encore de vos fragilités. Est-ce que c'est un obstacle,
ses fragilités? Non, pas forcément. Si vous êtes au clair avec ça, avec votre besoin de sécurité, par exemple, et d'avoir des revenus réguliers, si vous êtes au clair avec votre besoin de faire des pauses régulièrement, je vous disais moi tout à l'heure, accompagner en cabinet, dans le coaching, en individuel toute la journée, c'est pas possible pour moi. Ça respecte pas mon besoin de faire des pauses régulièrement, mon besoin de protéger aussi mon énergie, mon besoin d'avoir beaucoup de temps pour ma propre introspection, pour mon propre travail intérieur. Et donc, tout cela, eh bien, si je pars du principe que j'applique un modèle tout fait comme les autres et que l'accompagnement, ça doit se faire comme ceci et pas pas autrement, eh bien là, je vais vraiment être en difficulté parce que je vais me forcer, je vais essayer de rentrer dans ce moule et je vais retomber finalement dans les travers de ma vie professionnelle d'avant. Ça ne me ressemble pas, ça ne me respecte pas et mon corps dit stop. La solution et la seule et unique solution qui fonctionne, c'est vraiment de créer son propre modèle, de trouver son propre format. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'ai certifié plus de 70 coachs de mon approche, le coaching de l'alignement projet. Il n'y en a pas deux qui proposent la même chose aujourd'hui. Les publics, les thèmes, les formats, les modalités, les tarifs, les noms qu'elles utilisent, leur façon de parler d'elles, tout est différent et tout leur ressemble. Parce que c'est vraiment ça qu'on va chercher ensemble. C'est créer son propre modèle, pas copier les modèles des autres. Et en réalité, il y a autant de façons de réussir que de personnes qui réussissent. Ça, c'est une chose qui est très importante et j'ai envie de dire que cette vérité-là, elle ouvre en fait énormément de possibles. Ça veut dire, pour reprendre un slogan bien connu, venez comme vous êtes. Vous n'avez pas à essayer de rentrer dans un moule qui va vous faire du mal à un moment donné parce que c'est pas exactement vous. Non, vous devez partir de vous, qui vous êtes, dans toutes ces facettes qu'on a évoquées, et à partir de là, quel est le public qui répond le plus à mon besoin? Quel est le public avec lequel je suis le plus en accord? Quel est le thème sur lequel je préfère accompagner parce que j'ai traversé ces challenges, parce que je les ai résolus, ou peut-être parce que je suis encore dedans et que accompagner les autres sur ce thème-là exactement, bah, ça va m'aider moi-même à grandir, parce que c'est vraiment une boucle sacrée dans l'accompagnement. On grandit d'aider les autres à grandir. L'ancien paradigme, c'est de croire que je dois déjà être là pour pouvoir accompagner les autres. Mais le nouveau paradigme, ça peut être, et je vous invite vraiment à l'intégrer, que finalement, en accompagnant les personnes qui sont juste là, à ma hauteur, eh bien, je vais grandir en fait avec elles. Et ça, c'est vraiment aussi une façon très libératrice d'appréhender l'accompagnement. Et donc, dans les thèmes, je vais vraiment partir de moi, dans les formats aussi. L'individuel, le collectif, le direct, l'indirect, le présentiel, le distanciel, tout ça, en fait, je vais vraiment pouvoir créer exactement les modalités d'accompagnement qui me ressemblent, qui me respectent, qui mettent en valeur mes forces, qui prennent soin de mes zones d'ombre, qui m'aident aussi de temps en temps à sortir de cette zone de confort, mais qui ne créent pas une tension, en fait, qui va m'épuiser, qui va me fatiguer. Non, l'idée, c'est vraiment de respecter mon énergie et de m'aider, en fait, à grandir avec cet accompagnement que je propose. Donc ça, c'est une troisième vérité qui est très importante et qui est liée à celle que j'évoquais juste avant. C'est d'être au clair avec soi pour pouvoir mettre qui je suis vraiment au cœur de cet accompagnement que je vais proposer. Dans le coaching de l'alignement au projet et dans le parcours Coach Cap que je propose, on fait vraiment un brainstorming autour de tout ce qui existe dans l'accompagnement. Et moi, j'ai vu des personnes qui accompagnent pour 10 euros par mois et d'autres personnes qui vont avoir des formules à 9 000 euros, par exemple. Tout est possible, même en termes de tarifs. Donc ça va être à vous de voir ce qui est juste pour vous, dans ce que vous voulez proposer vous, de la façon dont vous voulez le proposer vous. Donc pas un modèle unique dans lequel je dois rentrer et me faire du mal pour rentrer. Non, c'est vraiment partir de soi
et créer son propre modèle d'accompagnement. Donc ça, c'est vraiment trois choses très importantes que je voulais partager et qui déboulent en fait, ou débouchent, c'est plus joli, sur la suivante, qui est que l'accompagnement de demain et être coach demain, ça va vraiment vouloir dire de faire cesser en fait les frontières, de briser ou plutôt juste d'arrêter de mettre des barrières, des frontières entre d'un côté les outils que je vais appliquer dans mon rôle de coach, d'accompagnante, de l'autre qui je suis moi dans la vie, et enfin, troisième bloc, l'entreprise et l'activité que je vais créer. Je sais qu'on est souvent tenté d'avoir l'impression qu'il y a trois choses. La femme que je suis, moi, quand je vais accompagner les autres, donc là, j'apprends des outils, j'apprends une posture, etc. Et dans un troisième bloc, mon entreprise. Et donc là, pareil, j'apprends à créer une entreprise, j'apprends des outils de marketing, de communication, etc. Et d'essayer, vous voyez, voilà, de faire avec ces trois blocs. De plus en plus, ce qui va fonctionner, ce qui fonctionne aujourd'hui, et très honnêtement, chez toutes les personnes qui cartonnent, et vraiment on peut dire ce mot cartonne, qui brillent dans l'accompagnement, elles n'ont pas trois blocs distincts. Il y a un alignement. Il y a, on pourrait dire, une boucle. Il y a comme une forme de spirale en fait énergétique où plus j'incarne qui je suis, plus je le mets dans mon accompagnement, plus je le mets au cœur de mon activité, plus je suis qui je suis. Vous voyez, plus ça m'aide à savoir qui je suis. Et en fait, ces trois pôles, on pourrait dire ces trois axes, ils vont fonctionner ensemble. On va pouvoir vraiment avancer et grandir en fait en réunissant pleinement ces trois axes. Donc, vraiment, dans ce coaching de demain, eh bien, il faut arrêter de faire la distinction entre qui je suis moi dans ma vie de tous les jours, à chaque instant, qui je suis quand j'accompagne avec des outils que j'ai appris avec ma tête, avec une posture que j'ai entraînée pendant des cours, pendant ma formation, et puis troisième pôle, cette entreprise avec ses outils que j'essaie tant bien que mal d'appliquer. Non, vraiment l'idée, c'est de mettre qui je suis au cœur de tout ça et de réunir en fait ces trois éléments. Et les personnes qui vont réussir et qui réussissent vraiment dans l'accompagnement aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont compris qu'en fait, cet ancien schéma avec trois blocs distincts n'a plus sa place aujourd'hui. Et que plus je me mets au cœur de chacun d'entre eux, plus ils vont se nourrir l'un l'autre. Plus je vais grandir de mon entreprise, plus mon entreprise va grandir avec ce que je propose dans mes accompagnements, et plus elle va grandir avec ce travail intérieur que je fais pour me connaître de mieux en mieux, pour mettre de la conscience sur qui je suis, encore une fois, mes zones d'ombre, mes forces, ma lumière, cette lumière qui demande vraiment à me traverser. Et donc, plus je vais quitter finalement cette dimension, on pourrait dire un petit peu mentale de l'accompagnement, de l'entreprise, où j'apprends des outils et j'essaie de les appliquer, et où je vais comprendre que ce qui est attendu de moi, c'est vraiment d'incarner celle que je suis dans mon activité, et donc, oui, de montrer aussi celle que j'incarne, comment j'incarne le message que je vais proposer dans mon accompagnement, comment cette thématique-là, je l'ai traversée, comment je la traverse encore dans ma vie de tous les jours. Et bien, vous voyez en fait à quel point les trois pôles, ces trois axes vont totalement fonctionner et avancer ensemble. Donc, ce qu'il est essentiel ici de comprendre, alors il y a des personnes pour qui le choix d'une formation est déjà fait, mais pour celles qui sont encore à ce stade de choisir leur formation, ce qui va être essentiel, c'est de ne pas chercher une formation outil, une formation qui va m'apporter des choses qui vont nourrir mon mental et que je vais ensuite essayer d'appliquer. C'est de vraiment essayer d'avoir à l'esprit, dès le choix de formation, eh bien la réunion en fait de ces trois axes. Qui je suis moi? Quelles sont mes fragilités, mes forces, mes talents? Euh, Quelle est aussi cette vérité que je porte? C'est-à-dire ce message que j'ai envie de transmettre, ce challenge
très très fort que j'ai traversé, celui dans lequel je suis encore aujourd'hui. Chacune, en fait, on porte une vérité, euh, on porte un message. Voyez, on a quelque chose à rayonner, quelque chose à transmettre, qu'on incarne déjà ou qui demande à être incarné avec encore plus on va dire, d'intensité peut-être, encore plus de conscience. Eh bien, euh, eh bien, comprendre que ce message-là, ça doit vraiment faire partie aussi de mon parcours de formation. Et ensuite, une fois que j'ai ce message, une fois que j'ai cette connaissance de soi, cette conscience de soi, eh bien, comment à partir de là, je crée cet accompagnement qui me ressemble? Voyez, quel thème, quel public, quel tarif, quelle offre, concrètement. Et voyez, quand je parle là d'accompagnement, je parle déjà de l'activité. Parce qu'en réalité, comment je vais être dans mon accompagnement? Eh bien, ça doit être limpide dans l'activité telle que je vais l'exposer, telle que je vais la montrer, telle que je vais l'assumer, telle que je vais l'exposer. Et là, je vous parle, l'air de rien, de communication, en fait, de marketing et de vente, sans en dire les mots, parce que finalement, encore une fois, tout part de soi. Tout part de à quel point est-ce que je vais incarner le message que je vais porter. À quel point est-ce que je vais incarner la transformation que je vais proposer aux femmes, aux hommes. Excusez-moi, je parle toujours de femmes parce que moi-même j'accompagne des femmes. Mais vous accompagnez tous les publics et c'est complètement OK. Mais à quel point je vais incarner donc cette transformation que je vais proposer aux personnes que je vais accompagner. Et donc, vous sentez à quel point il faut évoluer vraiment. Et dès le choix de la formation, bien sûr, je vous en parle parce que mon parcours coach, c'est exactement ça. C'est ces trois axes réunis dans un parcours. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas réussir dans l'accompagnement en considérant qu'il y a trois blocs distincts. Je fais un travail sur moi, j'apprends des outils pour accompagner les autres, pour avoir un titre, et ensuite, bah, j'apprends comment créer une entreprise et comment on la développe. Il est essentiel en fait de réunir tout cela. Vous voyez, ça doit être sur la même fréquence, tout ça. Ça doit fonctionner ensemble. Et d'ailleurs, je dirais même, c'est presque pas l'un après l'autre. Vous voyez, c'est même pas un chemin euh, si chronologique que ça. Ça doit fonctionner ensemble, tout ça. Et je crois vraiment que c'est ça qui porte les meilleurs fruits et qui a les meilleurs résultats. C'est d'avancer sur ces trois, on pourrait dire, dimensions à la fois. Et c'est ce qui va faire vraiment qu'on va, oui, passer à une autre dimension. Entre faire du coaching, voyez, faire du coaching son métier, et là, la nouvelle dimension, ce serait être soi et l'incarner dans ce qu'on propose. Voyez à quel point c'est différent en fait et à quel point le paradigme là, il a évolué. Il évolue en fait doucement, hein, mais vraiment c'est un schéma qui s'accélère et qui s'accélère d'autant plus comme je le disais tout à l'heure, du fait que là, on est maintenant sur un marché mature. Il y a une saturation des personnes qui arrivent avec tel outil, avec une carte de visite, je fais du coaching, je fais ci, je fais ça, de personnes qui vont proposer leurs services. Il est essentiel aujourd'hui, de se différencier. Et le meilleur moyen de se différencier, c'est vraiment d'incarner ces messages. On est touché, en fait, profondément par les personnes qui incarnent, par les personnes qui, énergétiquement, portent vraiment leur message. Sans presque avoir besoin, j'allais dire, de parler. Il y a quand même besoin de communiquer, de le montrer, mais en tout cas, quand on est dans un accompagnement avec elles ou quand on écoute une transmission de leur part, vous savez, on se sent porté, en fait, quel que soit même le message derrière. On sent que il y a une forme d'alignement, une forme de centrage, quelque chose qui est très juste, qui est très vrai. Et ces personnes-là, elles vous emmènent avec elles, elles vous transportent, en fait. Et c'est vraiment ça, en fait, l'avenir de l'accompagnement. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous transmettre. Est-ce que, waouh, génial, je suis dans les temps, parce que je n'ai pas du tout surveillé ça, mais c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre. C'est l'idée qu'il y a un changement de vision à opérer. Et il est vraiment important de comprendre que là, vous êtes à un carrefour pour beaucoup, hein, n'est-ce pas? Niveau 2, je posais la question tout à l'heure de où vous en êtes dans votre projet. Vous envisagez pour beaucoup de vous former, vous êtes à ce stade-là. Vraiment,
J'allais dire faites-moi confiance. Faites-vous confiance à vous, hein. Sentez ce qui se passe en vous quand vous entendez en fait ce type de message. Est-ce que vous êtes davantage touché, même dans, vous voyez, dans votre énergie, dans vos émotions, là, en profondeur en vous, lorsqu'on vous propose de vous former sur un outil lambda, ou est-ce que vous sentez qu'il y a une vérité ici à entendre? Je suis porteuse d'un message, je suis porteuse d'une mission. Et c'est vraiment en incarnant pleinement ce message que je vais attirer à moi les personnes qui ont besoin de moi finalement pour grandir. Est-ce que vous sentez en fait là dans votre, j'ai envie de dire dans votre ventre, quoi, la différence que ça fait en termes de vibration et à quel point ça vous touche finalement différemment? N'hésitez pas à me dire hein, justement dans le chat à quel point, yes, ok, très très bien. Donc, Séverine, c'est quelque chose qui te touche. Pour les personnes qui vont regarder le replay, n'hésitez pas à me mettre aussi dans le chat si vous avez des questions euh, auxquelles je pourrais éventuellement répondre. Là, évidemment, je vais profiter des personnes présentes pour répondre à leurs questions à elles. Les remercier aussi d'être là, mais vraiment, ce que j'ai envie de vous transmettre ici, c'est que si vous écoutez ma transmission en ce moment, c'est parce que vous êtes appelé à transmettre à votre tour. Que vous ayez le sentiment, parce que le mental a beaucoup d'excuses, beaucoup de peurs, et c'est complètement normal, c'est une décision importante. Ça ne change pas que l'appel est là. Vous voyez, vous pouvez vous poser plein de questions, comme je me les ai suis posées à un moment. Est-ce que c'est pas trop tôt? Est-ce que je suis assez bien pour être coach? Est-ce qu'il faudrait pas plutôt que j'attende 5, 10, 15 ans ou 20 ans avant de le faire? Est-ce que je suis pas trop jeune? Est-ce que si, est-ce que ça? Euh, En réalité, l'appel est là. Et ça, vous ne pouvez pas le nier, sinon vous ne seriez pas là. Maintenant, c'est vraiment à vous de, voilà, de sentir ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous entendez ce type de message et, euh, et vraiment à écouter cette notion de fusion, en fait, entre ces trois dimensions. Voilà, je sais que chacun est tenté de vous dire que les sujets doivent être pris séparément ou peut-être chaque école va défendre son outil et mettre en avant que si vous avez tel diplôme, c'est ça qui va faire la différence. Ça, c'est terminé. Honnêtement, d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été vrai un jour, mais en tout cas, aujourd'hui, arriver avec un titre RNCP de coach, ça ne vous permettra pas de vivre du coaching. Ce qui va vraiment vous permettre de vivre du coaching, parce que c'est ce que je propose moi, de l'accompagnement général, ça fonctionne aussi, c'est vraiment d'incarner pleinement ce que vous êtes vous, le message que vous portez, la transmission que vous êtes appelé à transmettre. Voilà ce que j'avais envie de partager ici. Et vraiment cette idée de l'ancien paradigme, je pense que vous l'avez compris, de l'ancien schéma où est-ce que je fais ce métier, est-ce que je fais pas ce métier, je vais me former à des outils, je vais voir ce qui se passe. Et ce nouveau paradigme, cette nouvelle vision, cette nouvelle façon de voir les choses, je suis là parce que j'ai un message, je suis porteuse d'un message, j'ai un appel, j'ai une mission à accomplir quelles que soient les peurs présentes. C'est pas le sujet de ce live et c'est normal d'en avoir, mais vraiment de réaliser à quel point maintenant cette vocation ou cette mission, elle passe par vous. C'est pas un truc extérieur d'un outil, d'un diplôme à aller chercher. C'est vraiment quelque chose qui prend naissance, qui prend racine en vous maintenant et qu'il est essentiel de mettre au cœur vraiment des prochaines étapes dans votre projet d'accompagner les autres. Voilà ce que j'avais à cœur de vous transmettre. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà beaucoup. Je vais couper l'enregistrement de ce live pour les personnes qui regardent cette transmission en replay. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai. Je vais couper la transmission et puis je vais reprendre avec les personnes qui sont présentes à ce live. Merci beaucoup à celles qui m'ont écouté en replay et j'espère vraiment que vous avez senti quelque chose se passer en vous parce que ce mouvement, il est présent, il s'accélère et il était vraiment important pour moi de vous le transmettre.